Sinon, ce que tu dis là, je ne sais pas. Non, les étrangers, c'est vous les étrangers là, c'est vous qui foutez la main dans ce pays-là. Mais ceux qui sont au pouvoir là, ce sont des étrangers. Il y a un pays, ce sont des étrangers. Ceux qui sont au pouvoir là, ce sont des étrangers. Alassane Ouattara, c'est un Burkinabé. Voilà, on y est. Bienvenue sur ma vidéo. Merci pour votre aimabilité. C'est Anzman Diabaté. J'ai commencé cette vidéo par cet extrait pour une simple raison, que c'est un phénomène important qui a besoin d'être, qui a besoin de notre attention. Cet idiot dont le nom est Will Jordan dit qu'il vit ici à Londres. Il vit peut-être à Londres, mais dans la périphérie de la société britannique. Puisque malgré les décennies qu'il a passées ici au Royaume-Uni, il n'a rien compris. C'est un illettré, c'est un tocard, c'est un ignare, c'est un analphabète. Il ne parle pas anglais, il ne sait pas lire anglais, donc il vit ici probablement en faisant son joti et puis bon voilà. Malheureusement, il n'est pas le seul. Récemment, je vous ai présenté une vidéo dans laquelle j'ai parlé de mon expérience avec un jeune compatriote ici, qui doutait de ma nationalité ivoirienne. Ce jour-là, Dieu merci, il a été humilié parce que mon collègue lui avait demandé de placer la Côte d'Ivoire sur la carte de l'Afrique. Bon, puisqu'il est inculte, il a placé la Côte d'Ivoire malheureusement en Afrique centrale. Et quand ma collègue lui a rétorqué, après mon bref exposé sur l'emplacement géographique de la Côte d'Ivoire, il était totalement humilié. Donc, j'aimerais dire aujourd'hui que des idiots comme Will Jordan, il y en a ici dans la diaspora. C'est un tocard, un idiot irréversible même, qui pense que sa bétéité lui confère le droit de dire qui est ivoirien et qui ne l'est pas. C'est parce que, dans le passé, les gens qui devraient parler n'ont rien dit. Ils ont minimisé ce genre de phénomène. Et malheureusement, cela s'est détérioré pour créer le malheur que nous avons rencontré entre 2010 et 2020. Certains diront que cela a commencé en 2002. Voilà, j'aimerais aujourd'hui recadrer cet idiot qui vit dans une sous-communauté ici à Londres. Je ne pense pas qu'il soit intellectuellement apte à comprendre ce que c'est que la nationalité. Il dit qu'il est vieux. J'ai tout simplement coupé la petite partie de la vidéo où il disait que tous ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui sont des étrangers. Voilà des gens qui se mettent sur les piédestals, qui s'arrogent le droit de conférer la nationalité ivoirienne à qui ils pensent. Mais de quel droit? Son inculture est telle que il ne peut pas savoir que ce sont des choses qui ne se disent pas. Voilà des idiots, des ignares, des illettrés, par la vulgarisation et la facilité avec laquelle on peut utiliser une caméra ou une vidéo aujourd'hui, qui se donne le titre de activiste, cyberactiviste. Mais non, quand on parle sur une sphère, sur la place publique, il faut avoir une certaine contenance, un certain bagage. Malheureusement, ce n'est pas le cas pour cet idiot. Je ne mâche pas mes mots aujourd'hui parce que c'est un idiot irréversible. C'est un tocard. Cela s'exprime sur ses vidéos, par ses prises de position. On peut reprocher beaucoup de choses au gouvernement actuel. Je ne suis pas là pour les défendre. D'ailleurs, même pour ceux qui me connaissent,
savent que j'ai été parfois très acerbe, très critique envers ce gouvernement. Mais voilà, la raison pour laquelle on doit arrêter ce genre d'idiotie, la raison pour laquelle on doit, la raison pour laquelle on doit arrêter ce genre d'idiotie, parce que ils font des émules dans leur petite communauté. Et comme certains n'ont pas la capacité de discernement, certains diront que ouais, ce sont des gens à qui il ne faut pas prêter d'attention, mais c'est une erreur. Ce sont des gens qui propagent des inerties comme lui. Tous ceux qui sont au pouvoir ne sont pas ivoiriens. Mais de quel droit a-t-il? A-t-il des éléments scientifiques? A-t-il des éléments archéologiques pour prouver l'antériorité de son groupe, de son petit groupe sur les autres peuples de la Côte d'Ivoire? Je doute fort bien qu'il en ait. Désormais, il faut que ce genre de personnes comprennent qu'il y aura en face d'eux des gens qui ont des réponses adéquates et que les réponses seront proportionnelles au venin qu'ils voudront propager dans la Côte d'Ivoire. J'ai déjà regardé certaines vidéos, d'excellentes vidéos de jeunes Ivoiriens qui apportent la réplique aux idiots comme Will Jordan. Voilà quelqu'un qui se dit qu'il vit à Londres, qui ne comprend rien, puisqu'il est venu ici, il n'a rien appris, il a peut-être, comme on appelle, trouvé un petit boulot quelque part. Alors ici, bon oui, c'est vrai, nous sommes tous venus ici pour pouvoir mener une vie telle que nous l'entendons. Mais quand on parle de politique, il faut savoir parler. Il faut avoir la raison. Il faut avoir le discernement. Ce qui n'est pas le cas de ce vieux idiot, puisqu'il se décrit lui-même comme vieux. Voilà des gens qui se disent, on a mené des combats. Oui, tu as mené des combats. Tu as mené un combat peut-être. Mais j'aimerais te conseiller de te concentrer sur les histoires de fesses. Voilà, dans votre groupement politique, on parle qui a couché avec qui a fait ceci, c'est voilà. Ce genre de choses, je sais que tu es un expert dans ce genre de choses, tu peux parler des fesses et autres, des histoires comme ça. Mais dire que tous ceux qui sont à la tête de la Côte d'Ivoire sont des étrangers, on va te laisser... Ben voilà, des inerties comme telles, il faut arrêter cela. Mon nom, c'est Anzman Diabaté. Je sais que tu as peut-être entendu ce nom, mais si tu ne l'as pas encore fait, renseigne-toi. Tu n'iras pas loin dans la communauté ivoirienne pour savoir qui je suis. Et je dirais aussi, je te préviendrai aussi qu'il y a des jeunes Ivoiriens éparpillés aussi dans la diaspora qui sortiront pour vous éduquer. Parce que votre inculture est telle que il faut vous éduquer. Voici pourquoi il est crucial qu'il y ait la réforme de l'enseignement en général, mais surtout de l'enseignement de l'histoire en Côte d'Ivoire, pour arrêter l'émergence d'une nouvelle vague d'idiots comme toi, des gens qui ne savent pas, qui ne comprennent absolument rien de la société ivoirienne. Des gens qui ne comprennent, qui ne savent rien du peuplement de la Côte d'Ivoire, puisque leur niveau intellectuel, leur niveau éducatif ne leur permet pas de comprendre que ce qu'on appelle la Côte d'Ivoire aujourd'hui vient de très loin. Et que quand on sort des balivernes, des inepties, des idioties comme voilà, tous ceux qui sont à la tête de la Côte d'Ivoire sont des Ivoiriens, il faut avoir des preuves scientifiques. Ta bétéité ne te confère aucun droit de dire à quelqu'un qu'il est Ivoirien ou non. Ta bétéité te confère seulement
l'appartenance à un groupe linguistique de la Côte d'Ivoire qui fait sûrement partie d'un large groupe qui est éparpillé dans toute l'Afrique de l'Ouest. Je n'aimerais pas te faire un cours ici parce que je sais que tu n'auras pas la capacité intellectuelle de comprendre ce que je veux dire. Puisque tu es un idiot, un illettré, qui vit de surcroît dans un pays comme le Royaume-Uni. Mais oui, je comprends, tu ne parles pas anglais, tu ne comprends pas anglais, tu ne sais ni lire ni écrire anglais, donc bon, voilà, c'est normal que tu parles ainsi. Tu es un idiot irréversible, un tocard. Le concept de la nationalité auquel auquel tu veux donner une certaine connotation partisane et malsaine, mon cher ami, quitte dans ça. Ça ne va pas t'arranger. Parce que s'il y a une... C'est parce que certaines personnes, les sachant, se sont tus. Ils ont peut-être minimisé les ramifications des comportements comme le tien. Alors ce n'est plus le cas. Il faudrait que face à des inepties, à des idioties que tu as pondues, que des gens sortent avec une vigueur qui va vous faire comprendre que s'il y a une bataille, sur tous les plans, intellectuels, économiques, culturels, non, la bataille se fera. Je ne mâche pas mes mots parce que des gens comme toi, à ton âge, tu devrais savoir raison garder. Mais ton inculture fait que tu ne peux pas t'arrêter. Une idiotie que tu viens pondre sur la sphère publique. Dis, tous ceux qui sont au pouvoir sont des étrangers. Et toi, tu es quoi? Je me demande quelle nationalité tu te permets de vivre dans ce pays, puisque tu dis que tu vis à Londres, au Royaume-Uni. Comment as-tu fait pour avoir la nationalité britannique sur là? Alors, de quel droit as-tu? Quel droit? Tu t'arroges le droit de dire à quelqu'un qui n'est pas ivoirien? Ah non, la nationalité ne se décrète pas ainsi, cher idiot irréversible, cher tocard, cher minable. Alors arrête. Désormais, si tu parles ainsi, il y aura des gens pour répondre proportionnellement à tes inepties, aux fantasmagories que tu peux sortir, puisque ce sont des choses qui viennent de votre pensée lugubre, de votre pensée, à votre piètre niveau, dans un petit groupe qui pense que, ouais, ils ont une précédence. Ils sont issus d'une communauté qui a une précédence d'installation sur les autres en Côte d'Ivoire. Nous ne sommes pas à l'ère où des gens se regroupent dans un grain pour dire des bêtises et puis tout le monde l'accepte. La Côte d'Ivoire n'est plus à ce stade, mon cher ami. Dans tous les groupes ethniques de la Côte d'Ivoire aujourd'hui, il y a des gens qui ont fait des études très poussées, non seulement qui ont fait des études très poussées, mais qui sont aussi très intelligents, ce qui n'est pas toi ton cas. Il paraît que quelquefois tu sors pour dire que tu es un intellectuel. Oh, ben oui, ce terme galvaudé partout, un intellectuel, ce n'est pas cela. Tu ne peux pas être un intellectuel. Tu es plutôt un tocard, un idiot, un ignorant, un illettré. En tout cas, par rapport à moi, tu l'es. Donc, si désormais,
tu as quelque chose à dire sur la nationalité de quelqu'un, éduque-toi plutôt avant de venir pondre tes inepties publiquement. C'était Ousmane Diabaté. Merci et à bon entendeur, salut.